Stéphane Perronin et Alec Canu. Merci d'avoir répondu à cette invitation d'Euskal Herria Bai, dont le but était aujourd'hui d'essayer de mettre en avant cette thématique des migrations, des migrants, dont très souvent on oublie l'importance, ou alors quand elle n'est pas oubliée, elle est très souvent perçue d'une manière très négative. Et donc, il y a beaucoup d'a priori à corriger dans ce domaine-là. Donc d'abord, vous êtes de deux organismes différents. Stéphane, l'association Beste Alekin, et Alec, la CIMAD. Donc peut-être Stéphane, vous pourriez nous présenter quel est le rôle de Beste Alekin, en quelques mots. Alors, nous sommes une association qui accueillons, accompagnons par le logement des familles qui ont été déboutées du droit d'asile. Ça veut dire que la demande d'asile qu'ils ont faite a été refusée dans un premier temps et qui malgré tout poursuivent des démarches de régularisation pour soit obtenir le statut de réfugié, soit trouver une autre façon d'être régularisé. Et la particularité, c'est que ce sont des familles avec enfants que nous accompagnons jusqu'à ce qu'ils puissent devenir autonomes. Très bien. Alors Alec, là on a donc finalement un cas qui se passe assez bien, c'est-à-dire que le statut a été accordé, mais par contre très souvent les immigrés se retrouvent dans des situations très diverses, puisque de toute façon leur nature est très diverse aussi. Donc quel est le rôle de la CIMAD? La CIMAD est une organisation qui existe au niveau national et même international dans certaines de ses activités et qui a été créée en 1939. Donc on voit bien un peu d'où elle vient. Elle vient du moment où il y avait des personnes déplacées un peu partout en Europe. Notre rôle à nous, la CIMAD, le groupe local de Bayonne, comme tous les autres groupes, c'est l'accompagnement administratif des migrants. Donc nous nous occupons principalement, cela débouche parfois sur d'autres aides beaucoup plus matérielles, j'allais dire, donc nous nous occupons principalement de les aider à présenter leur dossier de régularisation vis-à-vis de l'administration. Voilà en quoi essentiellement nous sommes. Notre groupe est dans la région du Sud-Ouest, le troisième groupe après Toulouse et Bordeaux. La région du Sud-Ouest, c'est l'ancienne Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et donc Bayonne se tient bien, disons, face aux deux grandes métropoles. Nous avons une quarantaine d'adhérents, dont une quinzaine d'actifs et 2 permanences par semaine, et nous sommes en train d'étudier la possibilité d'ouvrir une 3e permanence parce que nous recevons à peu près 300 nouveaux cas par an, et avec les cas qui se posent d'une année l'autre et les gens dont les cas sont difficiles et qui viennent plusieurs fois dans la même année, nous recevons à peu près un bon millier de personnes par an sur nos deux permanences. Alors, Stéphane, très souvent, quand on parle de la question des migrations, les gens perçoivent ce phénomène-là comme un danger, une agression. Vous, dans votre action au quotidien, il y a certes l'action de l'association, mais il y a aussi toute une dimension aussi de sensibilisation de la population, de manière à lui faire comprendre que l'immigration, en réalité, non seulement rapporte plus économiquement qu'elle ne coûte, contrairement à ce qu'on pense, mais en fait, de manière très générale, et sans parler uniquement de rapports marchands ou financiers, en fait est une richesse pour un territoire plutôt qu'un danger, en particulier au Pays Basque. Alors, particulièrement, effectivement, ça n'est pas quelque chose qui coûte, je dirais. La particularité des familles que nous accompagnons, c'est qu'ils ne touchent rien, déjà, de la part de l'État. C'est l'association qui prend absolument tout en charge, les coûts qui sont liés à ça. Que nous les préparons à l'emploi et qu'à la minute où ils sont régularisés, ils travaillent tous. Il faut aussi savoir, contrairement à ce qu'on dit habituellement, sauf quand ils ont obtenu effectivement le statut qui est très protecteur, toutes les autres formes de régularisation le sont beaucoup moins et qui n'ont pas du tout accès à tout. Ils n'ont pas les mêmes droits que les Français, et il faut travailler pendant 5 ans avant de commencer à avoir les mêmes droits que les Français. Ah ouais. Ce qui ne les empêche pas de très vite se mettre au travail. Ce sont des gens qui sont toujours extrêmement motivés, extrêmement courageux, avec une très grande volonté de s'intégrer, qui restent ici, de s'insérer, de devenir basque. Pratiquement, il y en a même qui apprennent le basque. Et alors par contre Alec, donc étant donné qu'on est dans un contexte d'élection législative, il faut aller au-delà du constat, au-delà de la sensibilisation, il faut penser aux actes aussi. Or, très souvent, les politiques qui sont mises en place autour de l'immigration sont plutôt restrictives, pour restreindre les droits de toutes ces personnes-là. Si on pouvait brosser, allez, disons, les 5 priorités qu'il faudrait mettre en avant en
en vue de la prochaine législature, lesquelles seraient-elles, selon vous? Bien, pour nous, disons prioritairement, les lois qu'il faudrait soit modifier, soit instaurer dans la prochaine législature, il y aurait principalement déjà le fait du délit de solidarité, qui est une aberration en soi. Déjà, l'association des deux mots n'a aucun sens. La solidarité est un devoir humain, n'est pas un délit, ne peut en aucun cas être un délit. Donc il faudrait revoir la législation à ce niveau et laisser les gens aider leurs prochains comme cela doit se faire. La deuxième est au niveau des mineurs isolés. C'est un gros problème, l'afflux de mineurs qui sont par eux-mêmes tout seuls et qui passent les frontières à la recherche soit d'autres membres de leur famille, soit d'une vie meilleure, soit parce qu'ils ne savent même plus ce que sont devenus leurs parents et leurs proches. Et là, il y a un gros manquement. Il y a des législations qui existent, mais elles sont peu ou pas appliquées directement. Il y a besoin de faire beaucoup de pression pour qu'elles soient appliquées. Nous voudrions que la loi soit plus contraignante pour que les conseils départementaux qui ont la charge de ces mineurs, normalement d'après la loi actuelle, puissent le faire sans essayer d'y déroger, et aussi que l'on abandonne absolument les tests osseux qui sont d'un ridicule sans nom. Ce sont des tests qui datent de la fin du 19e siècle. La science a évolué depuis et ces tests n'ont jamais prouvé la majorité ou non de qui que ce soit. Une autre chose que nous voudrions revoir, c'est l'égalité des droits entre les ressortissants de l'Union européenne et des migrants qui auraient obtenu le droit d'être sur notre sol avec tous leurs papiers en règle et qui ont donc le statut de résident. Il y a encore des différences, comme l'a signalé Stéphane tout à l'heure. Il y a des différences qui sont de la discrimination pure et simple entre des gens qui résident par le fait d'être membres de l'Union européenne et d'autres qui résident tout à fait légalement et qui ne le sont pas. Il y a de trop grosses différences, il faudrait unifier cela. Et il y a d'autres lois qu'il faudrait aussi modifier dans le sens d'une libéralisation. Comme on l'a signalé, il y a beaucoup trop de fausses informations, de fausses rumeurs qui circulent. La CIMAD a publié des petites plaquettes très brèves qui reprennent chacun des thèmes que l'on voit revenir trop souvent et qui expliquent la situation réelle et qui sont à la disposition du public sur simple demande. Bien, merci. Oui. Je peux aussi, moi, faire un souhait, parce que, bien sûr. pour au titre de Bechtel Harlequin, et faire qu'effectivement, dans ce qui doit être vu, les familles que nous accompagnons puissent faire des recours sans avoir la peur au ventre et sans qu'il y ait cette obligation de quitter le territoire français qui les tient et qui les empêche de pouvoir poursuivre ces démarches dans des bonnes conditions. Et nous militons pour le fait qu'ils puissent avoir un statut qui ferait qu'ils puissent aller au tribunal tranquillement, déposer leur dossier en préfecture sans se demander toutes les 5 minutes s'ils vont être arrêtés et mis dans un centre de rétention. Bien, merci à tous les deux. En tant qu'Euskal Herria Bai, que ce soit dans le cadre de ces législatives, mais de manière générale, nous sommes porteurs d'une conception d'un Pays Basque ouvert, intégrateur, qui est lui-même de toute façon légataire d'une histoire faite de migration, dans les deux sens d'ailleurs, puisque nous avons été un lieu de passage, un lieu d'apport, de mixité, de mélange, et puis également de toute façon un lieu de départ, puisque le peuple basque est un peuple de diaspora. Le passé est ainsi, pour nous l'avenir doit l'être aussi, et c'est pour ça que l'enjeu des migrations est pour nous très important. Merci à vous. Merci.